Alors on m'a beaucoup demandé est-ce que courir ça aggrave le lipodème. Moi je vais vous parler de mon expérience avec ça, vu que ça fait déjà quelques mois que je me suis remise à courir. Désolée si j'ai soufflé, je suis en train de monter une pente qui me tue. Il faut que je monte tous les hauts et après ça descend, donc en fait quand je vais courir ça sera plus en descente. Je pense un peu comme tout le monde, on a vu sur les réseaux sociaux que c'est un peu défendu de courir, que ça peut aggraver le lipodème, que ça crée beaucoup trop d'inflammation. Moi je vais vous parler vraiment de mon expérience à moi avec ça. J'adore courir. J'ai toujours aimé courir depuis toujours. C'est une activité que j'adore faire. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma montre. Je suis deg. Je vais pas essouffler, hein. J'ai toujours pas fini, ça monte, ça descend bien. Non, il faut que je reste en zone 2. C'est ça la clé, mais là j'ai pas ma montre. Mais si je suis essoufflée comme ça, c'est que je vais trop vite. Donc on ralentit. Ce qui fait, je pense d'abord que je cours, c'est que j'ai pas mal aux jambes. Ça fait une grosse différence par rapport à d'autres femmes, je pense, avec atteinte du lipodème. C'est que moi j'ai pas mal aux jambes quand je cours. Certains n'ont mal au stade 1, d'autres n'ont pas mal au stade 4. C'est vraiment différent, il y a un ressenti différent selon chaque femme. Donc il y a déjà ça à prendre en compte. Moi j'ai pas mal aux jambes quand je cours. Et surtout, je ne fais aucun, du moins j'essaye de faire aucun à-coup avec mes jambes sur le sol. Comme je l'ai dit, j'essaye de courir en zone 2, voire moins. C'est-à-dire vraiment doucement pour moi, parce que je suis vite essoufflée. J'ai pas énormément de cardio. Donc le but, c'est de vraiment y aller super lentement. Vraiment, je pense que je passe pour une tortue, alors que j'ai 29 ans et que je pense que une femme normalement pas atteinte pour encore plus tracer. Mais moi, c'est absolument pas mon cas. Je fais avec les symptômes et la maladie que j'ai. Donc je vais absolument pas vite. Bien au contraire, je fais tout pour aller moins vite. Et en fait, pas me laisser, ne pas avoir mal, bien que j'ai jamais mal. Mais je pense que le faire comme ça doit moins déclencher d'inflammation pour moi. Et ça me stresse moins. Je suis pas dans la performance, je suis juste en train de me dire, je vais faire du sport. Parce que j'aime faire ce sport. C'est pour ça que je vais courir, je vais pas courir modéré. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. C'est de pas y aller à fond et de se tuer dans la tâche, se tuer les jambes, tout ça pour se dire je veux maigrir. C'est ça qui va faire que mes jambes vont mincir, etc. Parce que déjà c'est pas le cas. Mais c'est sûr que le sport ça aide quand même à avoir un meilleur métabolisme et à remettre un peu les choses en ordre. Mais c'est pas ça, c'est pas cet outil-là qui va tout changer. En fait, c'est vraiment un ensemble de choses. Donc le sport, il faudrait plus le prendre comme quelque chose qui vous plaît, faire une activité sportive qui nous plaît. Donc ouais, je pense que les réseaux sociaux, ça nous a vachement matricé le cerveau en disant ouais, ne courez pas, ne le faites pas. Et en fait, je pense que c'est au cas par cas, comme pour tout dans la vie. Ça dépend de notre ressenti, ça dépend de nous. En tout cas, moi, ça me convient parfaitement. En tout cas, de la façon que je le fais, je m'écoute, j'essaie d'écouter mes ressentis et ça se passe bien. D'ailleurs, en ce moment, j'ai un peu changé mon circuit. Moi, j'habite tout en bas, en ville, on va dire, enfin au bord du lac. Et mon premier exercice, c'est de monter tout en haut de la ville, vraiment au plus haut. C'est pour ça que là, je ne cours pas, parce que sinon je suis trop essoufflée rapidement. Et que c'est un bon exercice d'ailleurs de parler en même temps pour essayer de rester en zone 2 et de brûler vraiment les graisses. Donc j'essaie de monter tout en haut, parce que j'en ai encore pour 10 minutes. Et après je redescends progressivement pour faire une grosse boucle et reprendre par le bord du lac pour rentrer à la maison. C'est dimanche. C'est sortie longue. D'ailleurs, est-ce que on vous a déjà dit, un médecin ou des gens autour de vous, même sur les réseaux sociaux, qu'il fallait pas faire de course à pied et que du coup vous avez arrêté? En commentaire, j'aimerais bien savoir. Ou alors des filles comme moi qui se sont dit
no way. C'est pas possible, c'est ce que j'adore faire. Donc je continue. Et d'ailleurs, ces chaussures là, c'est vraiment de la bombe. C'est des Keep Run. Donc elles sont à Decathlon. Elles sont en solde d'ailleurs en ce moment, il me semble. Elles sont trop bien. Donc j'ai l'impression de marcher sur des chaussons hyper rembourrés. C'est pas les chaussures qui me font avancer plus vite. En tout cas, ça aide le mental à continuer. Donc c'est ça qu'on veut. Moi en ce moment, j'essaie de courir, de faire du sport et courir après 3 fois par semaine. C'est un rythme que je tiens depuis plusieurs semaines. Pour moi, c'est pas trop ou pas assez. Je trouve que c'est bien. En fait, c'est faisable sur la durée. Du coup, je continue comme ça. Je trouve ça top. Et courir aussi, c'est mon moment à moi. En gros, c'est moi avec moi-même, avec de la bonne musique à fond dans les oreilles. Et c'est parti quoi. Donc quand on a fini une séance, même si elle était pourrie, on s'en fout, on l'a fait. Pour moi, c'est juste cocher, régularité. Voilà, c'est bien. Et la prochaine fois, ça ira mieux. Il peut y avoir 8000 raisons qu'une séance c'est un peu moins bien passé. En fonction des cycles, si on a bien dormi, qu'est-ce qu'on a mangé avant ou pas. Il y a tellement de choses. Si on est préoccupé, voilà. Donc le but, c'est on le fait. Même si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. D'ailleurs, au début d'année, je courais entre 15 et 18 minutes par sortie. J'y arrivais pas à plus. Et maintenant, j'arrive à sortir presque 1h30. Je trouve ça fou. En fait, j'ai pas testé plus encore. J'essaie de faire ça progressivement. Et je sais que les 1h30, je les tiens. Donc, c'est déjà fou. Et j'ai eu l'hypodème. L'hypodème stade 1. J'ai réussi à perdre 8,5 kg entre mon déclic, mon changement de mindset, la cure de jus, l'alimentation cétogène. Et là, j'ai essayé l'OMAD que j'ai arrêté. J'ai repris 2 repas par jour. J'ai réintroduit un peu de glucides. Mais je suis encore en train de voir ça, encore en train de changer. En fait, j'expérimente. Et c'est ça qu'il faut faire avec le sport aussi. C'est pas que l'alimentation, etc. C'est ça la vie, c'est le mouvement, l'expérimentation. Il peut pas y avoir un protocole ou un programme le même pour tout le monde. Donc il n'y a que vous qui puissiez faire vos ajustements. Chaque corps est différent. Bien qu'on peut avoir les mêmes symptômes, on n'a pas la même base, on n'a pas le même vécu, on n'a pas mangé de la même façon, on vit pas au même endroit, on n'a pas les mêmes contraintes, ni les mêmes facilités, on fait pas le même travail. Il y a tellement de choses différentes qu'il faut pas non plus aussi se dire ah mais elle y arrive parce qu'elle voilà, elle a ça. Mais derrière, vous savez pas aussi tout ce qu'a vécu la personne, comment elle vit vraiment derrière les écrans, etc. Et de même, je pense qu'il a été très important aussi un peu dans ma transformation. Bon là je dévie un peu avec la course, mais c'est changement de mindset aussi. Après j'ai toujours été quelqu'un de positif, hein, ça change pas. Mais de m'ancrer au moment du déclic où je me dis ça suffit, c'est trop. De changer de déclic en mode avant j'avais intégré que j'avais une maladie. Donc je me considère comme malade. Là j'ai changé. Peut-être par l'effet placebo, je sais pas. Après je pense que la conscience, le subconscient est très fort aussi. C'est de se dire j'en veux plus. Je vais m'en débarrasser, j'en veux plus. Je suis plus malade, je suis en bonne santé. Et je me suis répété, je me répète toujours. Je suis en parfaite santé, je pète la forme. Et j'ai des super jambes, et j'ai les jambes de mes rêves. Voilà ce que je me répète tout le temps. Et je pense que ça fait partie un peu du processus, à mon avis, qui est en train de fonctionner sur moi. Du moins, c'est un des paramètres que j'essaye. Voilà. Par contre, là, je ne cours pas alors que c'est le moment de la descente. Donc, c'est parti. Il faut que je m'y mette. Allez, je vais mettre un peu de musique. Et c'est parti avec le lac en fond. Oui.
Il est 14h24. Une dernière montée. Et je suis arrivée. Voilà. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'envoyer en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et merci pour tous ceux qui vont s'abonner. C'est super sympa. Allez, à la prochaine.